Fil de Feternia, Core Game, prise 2, moteur. Oui, en fait, ça va vous surprendre peut-être, je vais parler assez vite, je vais pas rentrer dans les détails. Il y a trop à dire, je l'ai fait une fois, j'ai fait une tentative. La vidéo est beaucoup trop longue. Du coup, voilà, je vais essayer d'aller vite. On a déjà vu la boîte, on en a parlé dans la vidéo précédente, ainsi que du recyclage de la BD parue chez DC Comics, que je recommande fortement, surtout les autres encore autre chose, mais la BD là en elle-même, la toute première, elle est vraiment géniale. La boîte, voilà, hop, on en a fait le tour. L'arrière également avec plein de choses, et aujourd'hui donc on va vraiment s'attarder sur cette partie-là. Un plateau de jeu, un livre de règles, un livre de mission, 2 dés épiques, 20 dés contrées sauvages, 2 grilles de combat, 12 figurines héros, 30 figurines de combat, 48 cartes pour le mode solo, 304 cartes, on va pas tout voir, hein, diverses, et 130 jetons divers. Hop là. Et la boîte, elle est vraiment badass, elle est lourde. Alors, voilà, on va l'ouvrir ensemble. Ce que j'aime bien, c'est la finition. Regardez ça, franchement, c'est pas le Monopoly, on n'est pas sur Hasbro ou Parker Brothers, machin chose. Non, c'est très très chouette, très plaisant d'avoir des produits avec une très belle finition. Regardez la qualité des pages en papier glacé, très épais. Alors justement, le livre de mission, c'est pas le livre principal, le livre de règles, énorme, hein. La taille, hein, souvent je l'ai dit, déjà 1 heure pour installer. L'installation, après l'installation, votre jeu ressemble à ça. Vous voyez les règles, des pages pleines quand même. Il y a aussi pas mal d'illustrations, hein, faut pas se mentir. Des exemples, de toute façon on verra le livre. Le livre fera sujet d'une vidéo. Et voilà, 35 pages. Moi, il m'est arrivé un truc, c'est moi qui l'ai déchiré. Je vous le raconter en détail. J'ai fait une demande pour en racheter un Archon Studio. Une demande qui est restée malheureusement sans réponse. Le livre de mission, donc un peu plus léger, c'est là où on va retrouver les différents scénarios. Hop, on a un sommaire qui regroupe tout. Introduction, les ruptures temporelles, le fameux rupture temporelle, si vous allez voir, elle ici, ce sont des scénarios, les scénarios principaux. Mode escarmouche, un mode intéressant, avec des scénarios également. Solo coop, parce qu'on peut jouer tout seul. On verra tout ça. Et 19 pages. Encore une belle illustration à l'arrière. Ces 2 cartons, ce sont les fameuses grilles pour les combats. Une pour le bien, une pour le mal. Après, le plateau, et puis les cartes. Allez, avant toute chose, je vous montre rapidement les cartes personnages. Alors pourquoi pas, ouais, je ferai peut-être une vidéo, je vais voir une vidéo complète pour vous montrer les cartes perso une à une en détail. Du coup, il y en a 12 hein, qui viennent à chaque fois avec une figurine. Hop. Quand même, je vous explique le système. Donc, on a des caractéristiques ici, par exemple, Skeletor, entre guillemets, 5 points de vie, 2 points de psyché, 7 points de corpulence, 1 point d'initiative et 1 point de déplacement. Il a aussi des factions pour se battre. Allez, pour se battre, je donne un autre exemple. Stratos, lui, c'est arme de mêlée, arme de jet. Il faut choisir à chaque combat arme de mêlée, arme de jet, arme de mêlée. Et Musclor, par exemple, c'est arme de mêlée, magie. Donc avant chaque combat, on va devoir déterminer l'arme qu'on va utiliser. Hop, allez, ouais, ici un exemple avec l'arme de mêlée de Démonia. Une dague, immédiatement, l'adversaire perd 1 point de cœur. Donc si elle arrive à activer l'arme de mêlée pendant un combat, tout de suite, elle perd 1 point de cœur. Un autre exemple avec Tila. Tila, en bas, à la acrobatique. Alors voilà, normalement c'est acrobatie. Mais je vous ai dit qu'il y avait des grosses lacunes au niveau de la traduction. Traduit certainement par un ordinateur ou par un gars qui pense savoir parler français. Lorsque Tila entre dans une zone avec une ou plusieurs figurines ennemies, ou vice-versa, lancez un dé. Réussite, vous pouvez vous déplacer vers une zone adjacente. Du coup, voilà, ils disent pas quel type de dé, ça aurait été bien mais c'est un dé de contrée sauvage, on le sait parce qu'il parle de réussite.
Donc voici à peu près comment fonctionnent rapidement les cartes. Personnages. Tout ceci, les cartes, les tokens, viennent dans la boîte de base, dans des grappes. Vous voyez, il y en a énormément. Faudrait qu'après dégrapper ça, j'ai dû passer au moins 20 minutes. Et je les garde parce que je suis malade mental. Complexe de... Comment on appelle ça? J'ai oublié. Alors, la boîte en elle-même, elle vient aussi avec deux racks indispensables. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut utiliser celui-ci à part. Vous voyez, il se déplace, ça c'est pas mal. À l'arrière, je range rien, c'est des sacs plastiques. Et puis, une carte Mixplore dont je vais vous parler. Qui est dans plusieurs langues. Ça a été bien pensé. Alors là, on va prendre un petit peu de recul, mais avant, on va mettre l'accent rapidement sur la qualité du plateau. On peut voir que c'est un carton qui est très épais. Il est plié en 8, donc il est juste énorme. Et il est aussi de très très bonne facture, comme vous pouvez le voir. Et puis je vais vous faire rapidement le tour du propriétaire. Alors, là ça se déplie en zigzag. Ça aussi, c'en est presque compliqué hop là. Et bon voilà, de toute façon vous connaissez un petit peu la bibliothèque, comment se présente mon bureau, donc vous pouvez voir un peu la taille du plateau que je mesure pour vous immédiatement. Hop, 87 cm sur 58. Le tour du propriétaire, ben, franchement, par contre, oui, il est très grand, mais il est magnifique. Hein. On parle pas d'un plateau de Trivial Pursuit, de Monopoly ou autre chose. On est dans une catégorie supérieure. Au nord, donc des îles. J'aime bien aussi au nord ici, Aviopolis. On a vraiment beaucoup de détails. On va retrouver des zones principales, pas d'Eternia, attention, de Praeteria. Ça, c'est autre chose. Avec par exemple, voilà, la baie des pirates, la Grande Jungle. La baie des pirates, ça me dit rien. La Grande Jungle, c'est Evergreen Forest. Tour Grayskull, parce que bah voilà, Praeteria, du coup, il y a la fameuse tour Eternia avec la tour Vipère, la tour centrale, tour Grayskull, le château des ombres, tout neuf ou presque hein, pour l'époque. Village d'Eldor. On a aussi une ville pour Hiro, je sais plus où aller, le cratère de Hiro, voilà. Les usines de la Horde. La Horde est bien représentée sur le plateau. Usine de la Horde, gouffre gluant. Une traduction très sympathique pour Slime Pit. Alors je sais pas pourquoi ce coup-ci on l'a traduit, peut-être que c'est parce que c'est sur le plateau. D'ailleurs Château Grayskull s'appelle Château Grayskull. Hein. Temple de Hordak, donc vraiment 3 zones pour la Horde. Zalésia, et oui, Zalésia, très important. De nos jours sur Eternia, c'est des ruines. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est en rapport à Zalésia. Je vais devenir archéologue de Zalésia. La tour Vipère, on l'a vu, le temple de Serpos. Alors en fait, ça peut être, on peut considérer ça, je pense, comme le Snake Lair. C'est vrai que sur Snake Lair, ils auraient peut-être dû l'appeler temple de Serpos, ça aurait été vraiment sympa. Aviopolis, hein, je crois que je l'ai déjà dit, c'est de là d'où proviendra par la suite notre ami Stratos, et au nord, les dragons et les géants. Tout y est, franchement, très bien représenté. Je reviens dans ce coin-là pour vous expliquer, donc c'est bien, il y a un petit rappel avec les logos. Ici, on peut voir boutique, guilde mage, forge, voyage rapide, base, Eternium, pour les tokens, enfin les tokens entre guillemets, ici. Donc ça va être les bases. Donc bah voilà, le temple d'Ordak ici, c'est une base. Évidemment, Château Grayskull, c'est une base. Les boutiques, hop, bah voilà, boutique ici. Ça c'est une boutique par exemple. Là aussi, c'est une boutique pour la magie. Après, on a les voyages rapides. Donc ça, c'est voyages rapides, c'est entre les deux tours. Mais il peut exister dans certaines variantes des tokens à placer quelque part. Voyage rapide, c'est bien stratégiquement, j'aime beaucoup. Et l'Eternium, il y en a sur certaines... c'est les zones en fait, hein, les grandes zones, comme par exemple lac de lave, qui sont toutes entourées. Ça va nous aider à déterminer combien de tokens rapporte la prise de cette zone-là par tour. Et enfin, limite avant-poste, chemin, couloir. Donc là, regardez bien, parce qu'il y a des règles pour avancer.
pour chacun. Donc, comme je dis, il y a aussi il y a beaucoup de règles pour les combats, mais aussi des règles pour différents styles de locomotion. D'autant plus que ça peut changer si on a des véhicules ou pas. Donc voici donc voilà les chemins, les avant-postes. Donc voilà les avant-postes que j'ai appelé zone tout à l'heure. Ça c'est un avant-poste, mais lui rapporte pas d'éternium. Château de Faux est un avant-poste qui rapporte un éternium. Au nord, ça rapporte bien, ça paye bien. La tour des dragons, c'est 2 éterniums. Voilà, je crois qu'on aura. Et puis les couloirs de vol, c'est ça en fait. On peut y aller que soit en bateau, soit en nageant, soit en se déplaçant si on peut voler. Dernière chose ici, qui est très importante pour le jeu, ça va être le déroulement en fait de la partie en fonction par des phases jour-nuit et des phases crâne. Des phases crâne qui vont nous permettre de mettre en place certains éléments scénaristiques. Nuit, jour, phase crâne, jour, etc. etc. Et jusqu'à la fin, là, ça sera la fin de la partie. Voilà pour le plateau. Du coup, là, je vais vous présenter les cartes. On va commencer par au plus simple, allez, les cartes combat. Alors moi, je les range verticales. Tout le monde dit qu'il veut les mettre comme ça, mais moi, je les range ici. C'est beaucoup plus simple. Et puis, elles se promènent moins dans le verticalement. Elles vont pas se... Quand on retourne la boîte ou autre chose, elles vont pas se balader. Alors, il y a 2 paquets de combats. On verra qu'il y en aura plus aussi par la suite. Ça va dépendre des factions, puis des cartes, des repères pour l'imprimeur. Moi, j'utilise en tant que repère pour moi les différencier. Donc voilà, les cartes combat des Evil Warriors, et puis de la faction du bien. Donc ce sont des petites cartes. On va avoir du +2, +2, +3, +1, et des cartes spéciales. Celle-ci nous permet de jouer avec le temps. Jouer cette carte à côté de la grille de combat et piocher une autre carte. Donc on la met sur le côté, on pioche une autre carte. Pour être résolu, échanger la position de 2 cartes. Au besoin, c'est cool. +3, voilà, les fameuses activations de surcharge. Grâce à cette carte-là, vous allez pouvoir activer un de ces pouvoirs-là. Vous voyez ici, Beastman, il a choisi par exemple le fouet à de distance. Fouet de la bête, gagner +1 soit à l'attaque, l'initiative ou la défense, la classe d'armure, puis un autre +1 à l'un de ses choix. Voilà. Il y a beaucoup de choix, ce qui fait beaucoup réfléchir, ce qui fait beaucoup ralentir le jeu. Ils disent que c'est jouable en 90 minutes. Moi, je vous le dis, là, c'est faux. Hein, c'est une très grave erreur, une très grosse, pardon, pas grave, d'interprétation. Et puis, allez, je vous en montre un dernier. Compte comme +1, ne compte pas dans la limite de 4 cartes et piocher et jouer immédiatement une autre carte. Voilà, ça c'est une carte bonus. Du coup, en fait, on joue pas avec tout ça, on va avoir un deck qui est préétabli avec certaines cartes je crois que c'est 21 cartes, et qu'on va pouvoir améliorer en temps voulu. Hop, ça, je le remets. Après, je vous montre... ces cartes-là, je les mets là parce que je les utilise pas, ou très peu. Ici, on va déjà avoir les fameux points de victoire. Les points de victoire, ce sont des cartes plus ou moins scénaristiques, tout à l'envers ici, qui vont ajouter des éléments scénaristiques, des petites missions à faire, et qui vont, une fois résolues, rapporter des points de victoire. En fait, c'est souvent l'équipe qui a le plus de points de victoire qui gagne. Donc au début, lui, par exemple, il a aventurier un héros ami et résout un événement du paquet de rencontres ou une quête du paquet de scénario. Alors les cartes du paquet de rencontres, on va les trouver dans les contrées sauvages, entre les cartes, je vous montrerai plus tard. Et les paquets de scénarios, on va les trouver sur c'est pareil, je vais vous montrer, c'est là où il y a des tokens quêtes. Donc une fois que c'est fait, on gagne un point de victoire, on l'utilise une deuxième fois. Votre faction a résolu au moins 3 événements quêtes, dont au moins une quête. Bon, d'accord. Encore une fois, la traduction là laisse un peu à désirer. 2 points. Moi, je l'utilise pas toujours parce que bon, des points de victoire, on en gagne quand même au cours du jeu normalement. Et puis, ça ralentit beaucoup la partie. Voilà. Si on veut jouer un peu plus rapidement, il y a des choses qu'il faut vraiment alléger. Alors, les effets. Les effets, en fait, ça va être l'activation de surcharge. C'est une carte, activation de surcharge, qui est prédéterminée pour un certain mode de combat.
Donc du coup c'est pareil. Moi personnellement, si je peux éviter d'avoir à utiliser ça, je le fais pas. Parce que. Donc voilà, activation surcharge. Ici un effet plus 2 à l'attaque. Le héros soigne soigne un ou 2 comment on appelle ça, des points de vie, hein. Consommable, ça veut dire que c'est une carte qu'on va utiliser une fois, donc celle-ci, effet, elle va être utilisée pendant toute la phase de combat. Ça, c'est pas pour les personnages, ça va être pour les PNJ, les personnages non joueurs, quand on joue dans un mode solo, par exemple, où on affronte des autres héros, du bien ou du mal, hein, pas des personnages qui viennent du scénario, mais bien des autres personnages ennemis. Du coup, voilà, c'est des cartes qui permettent de prendre une décision à la place du joueur qui, quand il joue seul, voilà, c'est plutôt pas bête, mais ça ralentit encore une fois la partie. Et les cartes affrontement, c'est pareil. Ça va déterminer un petit peu les jets de dés. Au lieu de jeter un dé, en fait, on va avoir une carte qui détermine, tout à l'envers, qui détermine des résultats. Donc, elle est ici, tout à l'envers. On va avoir 5 attaques, 4 défenses, 4 inhits, une activation de surcharge, et l'activation de surcharge qui est déterminée avec, ça va être arme de poing. Voilà pour les cartes affrontement. Déjà, on a vu ces trois-là, les deux. Il nous en reste trois autres pour les cartes de ce format-là. Ça, c'est plutôt cool. On va se marrer à regarder ça ensemble. Je vais prendre un petit peu plus de temps pour celle-ci. Alors, on va avoir les sorts. Hop, hop. Lorsque le personnage va dans une boutique, en fait, ça dépend du type de la boutique, mais il peut avoir le choix entre trois types de boutiques. Il peut acheter trois différents types de choses, en fait, pour améliorer les capacités de son personnage. Donc des cartes équipement, des cartes véhicules et des cartes sorts. Voilà. Les cartes sorts, il y en a pas mal. C'est assez intéressant. C'est pas que pour les magiciens, ça c'est dommage, il devrait y avoir un règle qui les stipule et les garder qu'à des magiciens. Ça force à jouer des personnages comme Orko, qui sont pas si intéressants que ça dans le jeu. Du coup, quand on a une carte comme ça, celle-ci, piège magique, c'est pour les combats, annule le résultat de dés épiques. Et elle coûte, ça c'est son prix, 2 Eternium, hein. Les Eternium, c'est une récompense, c'est aussi un genre de monnaie. Reflet. Sur le plateau ou dans le combat, on peut jouer ça à peu près quand on veut. À jouer lorsque vous devenez la cible d'un sort pour lancer 2 dés. Réussite. Le héros qui a lancé ce sort devient la nouvelle cible. Voilà, il faut réfléchir un petit peu à l'interprétation. C'est plutôt pas mal. Moi je vois de quoi il parle, ça coûte 3 Eternium. Allez, une petite dernière. Hop, je reprends moins de texte. Allez, celle-ci. Tonnerre, on devine un peu. Infliger 2 dégâts à un soldat ennemi. Alors les soldats ennemis, ils ont qu'un seul point de vie. Donc ça c'est un peu. Ou alors un dégât à 2 soldats. Ou infliger 2 dégâts à un héros ennemi. Bon, au choix, en fait, on déblaye quelque chose. Un coup de tonnerre. Voilà. Pour les sorts. Les véhicules, ça c'est cool. On va triper, là, je vous le dis tout de suite. Allez, on garde le meilleur pour la fin. C'est celle-là où il y en a le plus, je crois, ou au moins que ça soit équivalent à peu près au sort. Entre le sort, où il y en a le plus. Ok. Les équipements, on va voir des choses qu'on connaît ici. Un pourpoint, ça nous rappelle un peu le prince Adam. Une amulette. Hop, un piège à loup. Ok, bon. Allez, le piège, c'est un consommable. Consommable, on l'utilise une fois. Lors d'un combat dans les contrées sauvages, on a posé un piège, du coup, c'est pas un combat légitime. La classe de l'ennemi est réduite de 2 jusqu'à un minimum de 0. Ok. C'est plutôt pas mal. Et c'est un coût en Eternium. Le piège, il coûte 1. Oh, ça peut valoir le coup, ça. Pourquoi on verra plus tard. Une petite potion magique. Tous les héros amis de cette zone soignent 2 points de cœur. Ok. Un bouclier qui nous rappelle vaguement quelque chose. Bouclier en bois, réduit de 2. On augmente la classe d'armure en fait, hein. Que ce héros doit perdre dans un combat dans les contrées sauvages, jusqu'à un minimum de 0. Battle Armor, et ouais, là c'est cool. En combat épique, dans les contrées... Alors, en combat équipe et contrées sauvages, donc on apporte en permanence, ce héros perd un cœur de moins à chaque résolution de la classe. Donc en fait, ouais, on augmente là clairement la classe d'armure de 1. C'est plutôt cool, et ça nous rappelle vraiment du motu. Celui-là aussi, on connaît bâton de formation, c'est un consommable, on l'utilise qu'une seule fois.
Choisissez jusqu'à 2 zones et retirez jusqu'à 2 soldats de chacune d'entre elles. Bon, c'est plutôt cool, hein. Et des gants. Ah, Ramstone, ça c'est bien, la pierre du bélier. Alors, quand il est ciblé par un sort, un équipement ou une capacité, vous pouvez lancer un dé. Réussite, ce héros n'est pas affecté. Bah ouais, pierre défensive, c'est cool. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de choses qui viennent du lore des maîtres de l'univers. La Ramstone, en étant un, ça vient des Alésia, Nicolas Powers. Tout ça, c'est plus ou moins expliqué, en fait, hein, le père d'Evelyn et tout, c'est bien, parce que ça nous envoie vraiment légitimement dans Préternia, avec les éléments scénaristiques de Préternia. Vraiment cool. Et enfin, les véhicules, et là, on va prendre du plaisir. Pour 3 Eternium en ce moment, vous pouvez avoir le plaisir d'acquérir Stridor. Stridor est un véhicule qui ne peut être acheté que par les héros de la faction gentille, et il nous permet d'améliorer de 2 notre mode de déplacement. Dragon Walker, plus 1, mais attention, Dragon Walker, comme action gratuite à votre tour, choisissez une zone adjacente et infligez un dégât à 3 figurines maximum. Donc là, on imagine que quand il avance, une zone adjacente et il déblaye en fait le Dragon Walker. Il fait vraiment l'action du Dragon Walker comme le jouet. Génial. Attaque track, Talon Fighter, il se déplace super 0. Ah non, il se téléporte lui, je crois, hein. Vous pouvez dépenser 2 actions standards pour déplacer ce héros dans n'importe quelle zone. Génial. Hop, Night Striker, on a de tout. Blaster Hawk, plus 1. Windrider, bon bref, on verra tout ça en temps voulu. Et je les trouve vraiment plutôt cool, d'autant plus qu'en fait, des équipements, des véhicules, des sorts, on peut en avoir en plus dans chacune des variantes à mélanger. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ça nous met vraiment dans l'univers maître d'univers. Et c'est kiffant. Ça fait partie des choses pour lesquelles, d'une certaine façon, j'adore ce jeu. Parce que ouais, c'est étrange. Je suis toujours sur un sentiment mitigé avec le jeu. De certaines façons, je l'adore. D'autres façons, eh ben, j'aime un peu moins. Il nous restera des tokens après à vous montrer que je range là pour des raisons de facilité. Alors, je vous ai montré les cartes de personnages, donc on va... Ça, c'est une carte qui nous permet... Donc là, il y a la version française et ici toutes les autres versions. Celle-ci, c'est anglais, et il y a 3-4 autres versions dedans. Donc ça me sert à rien, je les laisse en bas hop, en bas dans la boîte, du coup. J'utilise jamais, mais en français, ça nous justifie le fait que Musclor se balade en permanence. C'est un choix qu'on a avec Battlecat. Voilà. Donc on va avoir différents types de cartes ici encore, hein. Ça aurait été beaucoup trop simple d'en avoir qu'une seule. Les cartes rencontres, qui sont les cartes qu'on va utiliser dans les fameuses zones qui s'appellent contrées sauvages. Hop. Et les cartes scénarios, donc là on a vu rapidement dans cette boîte, il y a 2 scénarios. Rupture temporelle, le premier qu'on utilise le plus souvent, là c'est cool, ils sont tous les deux cool. Et Illicite qui est déjà un peu plus développé. Hop. Allez, les cartes rencontres, bah voilà, on fait une rencontre, c'est un duel par exemple ici. Vous entrez les murs des soldats, vous entendez, pardon, les murmures des soldats. Excusez-moi, en fait, je lis à travers le téléphone et c'est un peu flou parfois. D'un héros ennemi qui se vante de sa force. Peut-être pourriez-vous les battre en combat singulier et après on ajoute l'effet qui va avec. En contrée sauvage, on peut également faire des rencontres, pardon. Ici, c'est une dame, Scorpionini. Bon bref, allez. Capacité de combat, donc ici déjà on a quelques caractéristiques. Ça c'est un combat de contrée sauvage. Ils sont assez faciles à résoudre, c'est plutôt cool. Et ça va assez vite. Mais elle a une capacité de combat, seules les doubles réussites peuvent être affectées à la valeur d'attaque. Ah non, plus, double réussite, c'est toujours pair, du coup il y a un qui est perdu de cette créature. Et une fois qu'on la bat, eh ben, on ajoute plus 2 à notre deck de combat qu'on a vu ici, vous vous souvenez. Donc on doit avoir 20 cartes ou 21 cartes, on retire une carte qu'on veut, souvent c'est un plus 1, et à la place on va pouvoir ajouter un plus 2. Voilà, donc on peut rencontrer Buzov, Green Tiger, et du coup, si on n'utilise pas cette carte-là, Green Tiger, on peut s'en faire un allié. Moi, j'aime bien plutôt avoir à le rencontrer, s'en faire un allié, et l'ajouter après, voilà, il devient Battlecat. C'est plutôt cool. Je crois qu'on peut rencontrer Battlecat aussi, hein, voilà, donc c'est plutôt cette carte-là dont je faisais allusion. Battlecat, donc 3 d'attaque, 3 de défense, 3 de cœur, hein,
points de combat. Au début de ce combat, dans les contrées sauvages, lancez un dé de réussite. Cette créature gagne +1 en classe de combat. Bonus du héros, une fois qu'on l'a domestiqué, hein, qui rejoint Musclor par exemple, ou un autre personnage, gagner +2 en caractéristiques, +1 en attaque et +1 en déplacement. Et il nous coûte 2 en Eternium si on veut le domestiquer. Voilà, donc les cartes rencontres dans les contrées sauvages. Carte scénario rupture temporelle. Du coup, qu'est-ce que ça nous cache? Voilà, ce sont des... Par exemple, ici, appel du méchant. L'innommable a senti les ruptures temporelles et veut soutenir les forces du mal. Votre faction peut dépenser 5 Eternium. Dans ce cas, ce héros garde cette carte et la traite comme un sort avec l'effet suivant, donc on la met sur le côté. À jouer lors d'un combat épique, on la joue plus tard, contre un héros ennemi pour gagner +3 attaque pour la manche en question, hein. Vous invoquez les forces du mal à travers l'espace et le temps pour aider à euh, écraser ces héros. Oh, d'accord, donc ça c'est vraiment pour les... Là c'est la partie méchante, et ici la partie pour les gentils. Dépenser 5 Eternium pour chercher la carte Appel du héros. Du coup, on dépense 5 Eternium, on cherche la carte qu'on veut, Appel du héros, dans la pioche des scénarios, et placer là, devant les héros, remélanger la carte dans la pioche. Voilà. Bon, ça a l'air un peu particulier. Donc on va appeler Diabolique d'Ordac, virus techno-organique, naissance du mal, hop, on a beaucoup. On peut rencontrer des créatures, et là, c'est pas les contrées sauvages, là, elles sont beaucoup plus badass, et elles ont des caractéristiques comme nos personnages. Du coup, c'est là qu'on va devoir utiliser des cartes affrontement et effets, souvent. Voilà, Gigantitosaure, là. Hop, on va en montrer un. Binoatops, on connaît, c'est cool de retrouver ça. Donc 4 en attaque, 3 en défense, 7 en point de vie, 3 en initiative. L'initiative, dans beaucoup de jeux, on peut se permettre de la négliger. Et ici, c'est un mauvais conseil que de faire ça. Se dire, ah ben les points, je vais plutôt les garder pour l'attaque ou autre chose. L'initiative est très importante dans ce jeu. Le personnage, enfin l'attaquant ou autre qui gagne l'initiative, déjà inflige un point de malus, un point de dégâts supplémentaires immédiats à son adversaire. Donc c'est vraiment important d'utiliser l'initiative. Euh, Canon Techno Blaster, le héros perd en plus tout de suite un cœur. Ça, c'est des caractéristiques en plus si on paye 2 une fois qu'on l'a battu, qu'on ajoute à notre personnage. Et en plus, il a une activation de surcharge brutale. Donc il y a des dés en fait pour ces personnages-là, pour ces cartes-là, il lance des dés. S'il a une activité de surcharge, si elle tombe, bah, en fait son activité de surcharge, ça va être cette bête gagne +1 à l'attaque et +1 à la NIT. Donc, ce serait vraiment balèze. En plus qu'il peut y avoir des boss aussi. Alors dans ce scénario-là, je suis pas sûr qu'il y ait un boss rupture temporelle. Bon voilà, on a à peu près fait le tour. Le dernier deck de cartes, les Evil Seed, Germe de la Destruction. J'ai fait une traduction assez lyrique, c'est cool. Donc on va retrouver d'autres personnages ici assez badass, les Griffins, les fameux griffons utilisés par Beastman dans Mindclink Productions par exemple. Shadow Beast, vous voyez, il est costaud lui. 5, 1, 6 et 3. Ombre persistante, lors de la première manche de combat, cette bête ne peut pas descendre en dessous de 1. Donc en fait, la première manche de combat, on peut pas le tuer d'un coup. En même temps, il a 6 points de cœur, et il faut être balèze pour... Puis voilà, activité de surcharge. Vous connaissez aussi ce personnage-là, Grigor. Des dragons, il y en a pas mal en fait. Et puis des cartes scénario. Idée lucrative, pourquoi pas. Si nous pouvons convaincre le marchand local d'acheter des ronces coupées à un prix d'or, nous aurons de quoi financer notre guerre. D'accord. Vous pouvez dépenser un Eternium pour lancer un dé. D'accord, réussite, vous gagnez une carte +3. Ah, effectivement, ça vaut le coup. Et donc double réussite, réussite simple, vous gagnez un point de victoire. À la limite, c'est peut-être plus intéressant de faire une seule réussite. Échec, vous dépensez un Eternium pour relancer ce dé.
Hop, donc voilà, il y en a pas mal. Et puis d'autres créatures. Voilà, et puis il y a aussi le boss, hein. Bah voilà, là, Élucide, et là, c'est pas la même histoire. 12 points de vie, 5 points d'initiative, vous voyez, puis l'attaque, ça reste standard. 2 points de victoire quand on le bat. Et puis, bien entendu, bah c'est même écrit boss dessus, en fait, en dessous du nom, Élucide, et je vous montre un peu à quoi il ressemble, c'est plutôt cool. Élucide version classique, hein. Sceptre de pouvoir, lorsqu'un héros utilise un sort lors d'un combat contre Élucide, il lance un dé, réussite, défausser la carte sort, sans effet. Je sais pas de quelle carte sort il parle. Euh, Tout éternium dépensé est perdu. Puis en plus, activité de surcharge, et oui, il peut en avoir. Basilic botanique, lancer 4 dés. Le héros perd un cœur, ouais, bon, on se comprend, par symbole réussite obtenue. Donc là, il vaut mieux foirer son jet. Voici donc pour les cartes. Et enfin, moi je range les tokens ici parce que j'ai vu qu'il y avait une dépression et en fait il n'y a plus assez de place dans les autres endroits pour ranger les tokens. Non, il y a la place, mais après faut faire plus de tri. Donc voilà, là moi je les scinde et je les mets là, comme ça c'est plus facile à trier. Alors j'ai tout sorti. Alors les fameux jetons quête qui va nous permettre de placer sur le plateau. Et puis c'est lorsqu'on va sur une case où il y a les fameux jetons quête, les jetons cul, moi, je les appelle en riant avec mes amis, et ben c'est là qu'on va tirer une carte scénario. Alors après, ces jetons-là ne servent pas à grand-chose, hein. Ça nous permet juste de marquer qu'on joue chaque fois 3 personnages. Donc ici 3 héros du bien, Musclor, Orco, Fisto. Bah en fait, s'ils ont déjà joué, bah voilà, c'est juste un marqueur, ça sert pas à grand chose. On a bien entendu les mêmes pour chaque faction, dans chaque boîte correspondante ici, c'est ces deux-là. Après, alors là, il n'y en a que 3, ça paraît insuffisant, mais non, c'est très bien pensé, c'est très économique de leur part. C'est un jeton marqueur pour savoir quel type d'arme on choisit sur notre carte, hein. Donc voilà, si moi ici je choisis l'attaque comment on appelle ça, de l'arme de distance, et ben voilà, je le place comme ça. On peut pas la changer en cours de combat, on doit choisir ça, déterminer ça avant le combat. C'est plutôt bien pensé, du coup, bah, on a les 3 hein, qui peuvent être représentés en même temps. Non, enfin, 2 seulement en même temps, du coup, c'est faisable, c'est vraiment bien pensé. Et enfin, ça c'est le marqueur qui va, donc le soleil et la lune et le soleil, c'est le marqueur qui va sur le plateau qui permet vous savez, hein, vous savez déjà jouer à des jeux comme ça, de se repérer où est-ce qu'on en est dans le scénario, en fait, sur une phase de jour, sur une phase de nuit, sur un élément crâne, et puis à la fin. Voilà, donc là, on aura vu cette boîte-là. Je suis assez content, j'ai pu tout vous montrer rapidement. Ça, je vous en ai parlé aussi. Je la mets à la fin. Rupture temporelle. Évilcide. Hop là, tout est dans la boîte. Et on va remettre ça ici. Ça fait bizarre d'habitude je me les rencontre ici, peu importe. Enfin, on va prendre un peu de hauteur et puis on va regarder ça, là, cette boîte-là. Alors ce qui est bien, ce qui est très important, c'est qu'il y a une vitrine, en fait, quelque chose qui va tout bloquer. On va garder les personnages pour la fin. Ça, souvent, j'utilise aussi en termes de jeu, ça me permet de zoner, en fait, c'est là que je vais ranger différents types de jetons. Et puisqu'on est... donc là, il y a nos 12 figurines, les dés, donc il y a 22 dés, des tokens, d'autres figurines, là il y en a 30, ce sont les soldats, et puis encore d'autres tokens, Eternium et points de dégâts. Allez, alors, on est dans les tokens, hein. Donc ici j'ai rangé 2 types de tokens. Hop. Ce sont les points de victoire. Donc à chaque fois qu'on gagne un point de victoire, l'équipe, enfin les personnages et l'équipe aussi, du coup, par défaut, additionne, qu'on collectionne en fait ces points-là. Et j'ai rangé également, ça c'est des tokens pour un élément scénaristique de chez Evil Seed, je ne l'ai pas placé là par hasard, qui nous permet de mettre un point, un repère en fait lorsqu'un personnage passe dans des ronces et puis qui se fait attaquer par Evil Seed. J'ai bien pensé. Autre token, les 2 derniers. Hop, les Eternium, donc à collectionner, hein, voilà, il y a des zones où on peut gagner jusqu'à 2 ou 3 Eternium. Et donc c'est important de pouvoir bien gérer ces zones-là. Et les points de dégâts. Donc là c'est 3, ici c'est 5, il y a aussi un jeton où il y a écrit 1 et 2. Ben,
Hop, c'est quelque part, on voit un là, ici, 1 et 2. Voilà. Donc ça c'est pareil, ça s'accumule. On va voir les personnages en dernier. Les dés, alors, tout bête, hein, ça c'est les fameux dés de combat pour les boss, ce genre de choses. Donc avec, voilà, plus 1 en classe de combat, plus 1 en attaque. Ça c'est bizarre, on n'a pas mis le même logo, ça m'a perturbé au début. Plus 1 en initiative. Et puis la fameuse action de surcharge. Voilà. Dés de combat épique et puis dés de combat contre sauvage. Donc là, on en a 10, mais on n'utilise pas les 10 en fait. Hein, on utilise, donc il y a les, bien entendu, une fois encore, il y en a d'autres sets. Hein, il y a les rouges pour les Hordak et les verts pour les Snakemen. Donc chaque dé se représente comme ça. Double réussite, réussite simple, là il n'y a que dalle, et puis relancer le dé. Donc on en lance plusieurs, hein, je sais pas, on doit en lancer 6, on lance les 6, et puis là j'ai bien foiré mon jet. Voilà, j'ai réussi 3 réussites seulement, etc. C'est un exemple. Et allez, les soldats, donc ici, vous vous souvenez en fait sur la chaîne Fulguropop il y a quelques années, j'ai fait la peinture en direct de chacun de ces... ça me permettait en fait de digérer Fulguropop, sans quoi je peux pas assister à ces rencontres. Hop, un DR. Donc là c'est un soldat éternien. Alors moi j'ai pas plein les socles, c'est très volontaire en fait, hein, vous allez comprendre pourquoi. Puis pour les Evil Warriors, donc on en a 15 comme ça, Evil Warriors, je me suis fait chier, généralement les gens les peignent pas. Moi j'ai peint les Hooverbots, en respectant la charte colorimétrique, puis chaque détail. Alors, je suis très content de moi, de mon boulot. Plutôt cool. Et enfin, nous allons voir ensemble les personnages. Allez, je sais pas si je vais tous les faire, on aura terminé. Hein. Triclops. J'ai mis une lumière assez neutre hein, pour que vous puissiez... Et puis, j'ai aussi peint les détails sur le socle. C'est bien Triclops, vous voyez, les petites machines, petits aéronefs un peu étranges. Puis voilà, le socle en lui-même, violet pour tous les Evil Warriors, je l'ai pas peint. Triclops, Stropjo, Eviline, Beastman, voilà, Beastman, figurine un peu plus conséquente. Là c'est pareil, hein, il fait très Mike Link Production 2000X, avec un fouet. Voilà, la raison pour laquelle je peins pas les socles, je pense que vous la comprenez. Un Merman aussi. Bien entendu, Skeletor. C'est très figurine classique et 2000X. She-Ra pour les personnages du bien. Voilà, une fois encore le socle et Papin, ça me permet en fait moi de facilement repérer pour les joueurs. Par exemple, si un jour moi je joue avec des amis qui connaissent bien le monde, Vincent, c'est vraiment mon pote Vincent, mon frère, un mec bien. Et ça me permet en fait pour les joueurs, éventuellement si j'ai des joueurs néophytes, étrangers au concept des maîtres d'univers, de plus facilement repérer les personnages, les différentes sections. Donc je me tripe en fait, par exemple, maître d'armes ici, je l'ai peint avec un vert pomme, comme vous pouvez vous voir, même si on voit qu'il y a des froufrous sur le côté. Le vert pomme nous renvoie un petit peu à la figurine Made in France. Eh ouais, je suis un poil chauvin. Un autre personnage un peu plus badass. Raman. Allez, petit close-up là, comme ça. Ici, pour ceux que vous n'avez pas vu en détail, Tila, Stratos, on n'a pas vu Eveline. J'aime beaucoup sa position. Et Trapjo. Et enfin, je vais vous montrer notre Musclor par le pouvoir du crâne ancestral. Il est en plein trip, lui. Hop là, un petit décor du château des ombres. Assez simple, mais très très efficace. Après, c'est mon choix, je vais pas trop faire d'ombrage sur les muscles. Ouais. Je suis pas peintre professionnel déjà, et puis je me débrouille, voilà. J'ai beaucoup de jeux de rôle en fait, alors c'est vrai que si on a une expérience de jeu de rôle ou de jeu récent, de jeu moderne, hein,
la Seven Wonders ou autre, ça peut être que bénéfique. Moi, j'ai toujours dit, j'ai cette devise-là, j'ai horreur des jeux dans lesquels on passe plus de temps à lire et à comprendre les règles qu'à jouer. Et ici, c'est clairement le cas, hein. Les règles, ça s'étudie. Moi, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à les apprivoiser. Et voilà, donc je vous aurai tout montré. Bah voilà, je range un petit peu tout. Je réponds à toutes vos questions dans les commentaires comme d'habitude. Si je le fais pas, peut-être que je vous dirai tout simplement la question à votre réponse sera dans la vidéo suivante en fait. Parce qu'à mon avis, il va y avoir des questions qui seront simplement de l'anticipation. J'espère que ça vous a plu. Oui, c'est dense, c'est complet. Et c'est pas une mauvaise chose, c'est tout. C'est comme ça. Il faut savoir l'apprivoiser. Et puis voilà. Bah écoutez, moi je vais ranger tout ça tranquillement. Je vous remercie et à très vite, hein. On va ouvrir une seconde boîte dans la vidéo suivante. Bonne journée à tous.